Rock La Place présente les Popsicles. Hey! 2020! Oh yeah! Alors que l'été est un moment propice pour les popsicles, oh oh, le jeu de mots ici, profitons-en pour parler d'une problématique qui touche tous les citoyens et citoyennes du Québec, à savoir le port du masque. La pandémie du coronavirus a amené le gouvernement du Québec à rendre le port du masque obligatoire dans plusieurs espaces publics fermés dès le 18 juillet 2020. Face à cette mesure de santé publique exceptionnelle, on remarque que certains s'y opposent avec des arguments variés. Parmi ceux-ci, on trouve entre autres la liberté individuelle et ou individualiste, tout comme le complotisme, où les théories rivalisent de fiction et même d'agressivité. Rien de plus nourrissant qu'une bonne complote de pommes pour s'assurer d'être dans le champ. Menum! Mais bon, débattre d'un sujet n'est pas chose simple, encore moins en temps de crise. C'est pourquoi il est parfois utile de se tourner vers d'anciens débats publics pour mieux comprendre ceux d'aujourd'hui. Grâce aux journaux numérisés qui se trouvent sur le site web des Bibliothèques et Archives nationales du Québec, BANQ pour les intimes et surtout les gens avisés, les Popsicles vont vous présenter un échantillon d'opinion du peuple québécois au sujet du port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les années 1970-1980. Pour vous mettre rapidement en contexte, la ceinture de sécurité que nous avons aujourd'hui a été inventée en 1959 par Niels Bohlin, un ingénieur chez Volvo. Après avoir fait ses preuves scientifiquement, la ceinture fut installée à l'avant dans toutes les voitures nord-américaines dès 1968. Au Québec comme ailleurs, on réfléchissait alors à rendre le port de la ceinture obligatoire parce que ça pouvait notamment sauver des vies. Tu sais, des fois que ce serait important la vie. Mais les gouvernements ont débuté par de la prévention en espérant que les gens allaient lentement mais sûrement changer leurs habitudes pour leur propre bien-être et celui de leurs concitoyens. Après des années de campagne de prévention qui ne donnaient pas les résultats escomptés, le gouvernement du Québec a annoncé en 1975 qu'il allait rendre le port de la ceinture de sécurité obligatoire en 1976. Et oui, c'est malheureux, mais l'empathie est parfois une qualité humaine qui a besoin de subventions et même de coercition. Oh là là! Mais comment les Québécoises et les Québécoises ont-ils réagi? Une décision aussi importante prise en pleine période disco en plus. Leur réaction fut donc rythmée par le non, 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 non. En effet, ils ont été plusieurs à s'opposer haut et fort à cette mesure de santé publique dont on parlait depuis des années. Des années! Pas des semaines ou des mois comme pour le masque, là. Des années remplies de jours, de nuits, d'heures, de minutes et de secondes. Donc, sans plus narguer, nous allons dès maintenant lire quelques exemples d'arguments qui appuyaient cette opposition à l'époque. Yeah! Commençons par consulter les opinions de lecteurs parus dans le journal La Tribune du 22 mai 1976. Dans la section Forum, on recense deux opinions favorables au port obligatoire de la ceinture de sécurité. Une de la part d'un citoyen qui affirme être sorti indemne d'un accident de voiture grâce à sa ceinture de sécurité. Donc, un argument basé sur une expérience personnelle positive. Et une autre de la part du ministre libéral qui a créé le projet de loi et qui était lui-même médecin. Donc, un argument basé sur une expérience de médecin et une expertise personnelle. Le reste des opinions est entièrement contre le port obligatoire de la ceinture de sécurité. Et quels sont les arguments avancés? On a plusieurs personnes qui préféreraient que le gouvernement s'occupe plutôt des limites de vitesse, de l'alcoolisme au volant, ainsi que de l'état exécrable des routes. Tiens, il y a des préoccupations qui ne changent pas. Mais on a aussi des gens avec des arguments axés sur la liberté individuelle.
Par exemple, un certain MPE de Sherbrooke affirme que la loi permet parfois la mort. Il écrit, et je cite, je crois que l'automobile qui est ma possession pourrait offrir des ceintures en option et la loi devrait m'obliger à protéger le public et autrui, mais moi, à l'intérieur de mon automobile et propriétaire, j'ai le droit de vivre et de mourir comme je le veux, par fusil, par pilule, par cigarette ou pas de ceinture, mais libre. OK! Qu'est-ce qu'on a d'autre comme argument? Bon, Monsieur et Madame Bolduc de Cookshire déclarent pourquoi ne pas laisser les gens libres de s'attacher. Il y a autant d'accidents d'une manière ou de l'autre. D'ailleurs, en autobus, nous ne sommes pas attachés. La ceinture nous étouffe, libérons-nous. Monsieur Bernier de Granby déclare ne pas vouloir être prisonnier de sa voiture. Monsieur Bolduc de Cookshire ne voit aucune sécurité là-dedans et veut qu'on lui laisse le peu de liberté qu'il a. Âgé de 75 ans, Monsieur Dubreuil d'Ascot-Cornet préfère ne pas être attaché s'il fait un accident en allant faire son magasinage en ville. Le curé Letendre ne veut pas qu'on brime sa liberté. Tiens, voilà un prêtre dont l'auto n'était pas une brebis mal garée. On a des citoyens de Saint-Cyril de Wandover qui soulignent que seuls les animaux doivent être attachés. Monsieur Lemay de Sherbrooke ne veut surtout pas porter une ceinture de sécurité dans une petite voiture où ils s'entassent les uns sur les autres. Et JB de Coaticook a peur de ne pas être en mesure de se détacher si le feu éclate dans sa voiture ou de se faire arrêter par un policier s'il n'est pas attaché pendant qu'il fait une brève randonnée. Quelques jours plus tard, dans la tribune du 25 mai 1976, un lecteur de Drummondville souligne pour sa part qu'il est très achalant d'être obligé de s'attacher et de se détacher chaque fois qu'on embarque ou débarque de l'auto. En lisant cela en 2020, ça peut faire sourire ou même vous enlever l'envie d'habiter dans les environs de Sherbrooke. Mais en 1976, on constate que l'opinion publique était plutôt contre le port obligatoire de la ceinture de sécurité. Cependant, avec le temps, la prévention et la coercition, les Québécoises et Québécoises se sont habitués à attacher leur ceinture, puisqu'aujourd'hui, plus de 9 personnes sur 10 bouclent leur ceinture de sécurité. Yeah! Si l'on compare les arguments de 1976 avec ceux avancés contre le port obligatoire du masque en 2020, on constate que certains arguments comme la liberté individuelle reviennent. Et en cherchant ailleurs dans les archives de la BANQ, on peut aussi trouver des opposants qui remettaient en question la véracité des statistiques du gouvernement du Québec sur le nombre de blessés de la route. Donc, pour vous aider à faire vos recherches, parce que ça a l'air que personne n'en faisait avant 2020, j'ai mis en bas de la vidéo divers documents que je vous invite à consulter. Mais ne vous arrêtez pas là. Les archives numériques de la BANQ peuvent contribuer à prendre du recul par rapport à divers débats publics. Il est toutefois essentiel de toujours prendre en compte le contexte historique quand vous le faites et de prendre votre temps. Tu sais, faire de la recherche, ce n'est pas comme cliquer sur le bouton j'aime. Ça prend du temps, de la sueur, du recul, de l'humilité, des remises en question, des allers-retours. Pas de la vitesse, de la recherche de parcelles d'informations qui confirment vos propres opinions ou de la méfiance envers toute information gouvernementale, scientifique ou médiatique. Voyons non! J'ai dit ça car, bizarrement, quand c'est le temps d'écouter les résultats de l'Auto-Québec, personne ne remet en question les numéros choisis par cette société d'État, comme par hasard. Parallèlement, cette vidéo humoristique se veut courte et ne peut donc pas tout prendre en considération, tout expliquer ou encore nettoyer vos sous-vêtements. Car, comme vous le savez bien, les vidéos les plus regardées sur YouTube sont sans équivoque les conférences scientifiques qui durent plus de 2 heures. En effet, les influenceurs et influenceuses les plus adulés du web sont de loin des chercheurs et chercheuses
qui parlent d'une voix monocorde en apportant plein de nuances à leurs propos devant une foule de chaises vides. Bon, maintenant que j'ai fait ma vidéo annuelle des Popsicles, je dois vous quitter car j'ai du pain sur la planche. D'ici ma prochaine vidéo, n'oubliez pas que la santé publique est l'affaire de tous. Merci donc de ne pas vous en laver les mains.